RCF. Sylvie Grivel, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui nous empêche d'exprimer les choses dans les relations ? On a parlé des peurs la dernière fois. Aujourd'hui, on aborde les croyances. C'est ça. Alors, qu'est-ce que les croyances ? Quelles sont leurs origines ? Alors, les croyances, en fait, c'est une conviction, une certitude qu'on a à propos de nous-mêmes, des autres ou de notre environnement, du monde en général. Alors, les croyances, elles se forment de différentes manières. Alors, à partir d'expériences décisives dont l'interprétation est généralisée. Je vais vous donner un exemple. Vous avez 6 ans, vous êtes au mariage de votre tante, et ce jour-là, votre tante arbore un beau chapeau fleuri. Et vous la regardez, et vous lui dites « Tati, t'es moche ». Et donc, il y a le parent qui est à côté, et qui peut-être donne une tape sur les fesses, ou dit « Tu verras, quand tu seras à la maison, tu auras une punition ». Donc, l'enfant peut en conclure quoi ? Dans la vie, il ne faut pas dire ce que l'on pense, parce que, quelque part, c'est dangereux. Donc à partir de ce moment-là se crée une croyance. Donc à partir d'une expérience. Autre possibilité, il y a des introjections de croyances familiales. Dans des familles, on entendait toujours les mêmes phrases. Par exemple, on n'est pas des manuels dans la famille. Ou des croyances à propos de certaines personnes. On pouvait dire à un enfant, toi, tu es timide. On lui collait cette étiquette et donc aujourd'hui, il vit avec cette croyance-là. Et puis, il y a des introjections un peu, entre guillemets, sociétales, qui sont des fois entre guillemets, des modes. Hein. À un moment donné, on disait qu'il fallait laisser pleurer les enfants et pas les prendre dans les pas, pas céder à leurs caprices. Et on se rend compte aujourd'hui qu'on revient sur ça. Hein. Mais à l'époque, c'était une croyance qui était forte chez la plupart des personnes. Et puis après, on a aussi des croyances qui émanent des proverbes. Hein. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, par exemple. Donc, c'est la manière dont se constituent les croyances. Alors du coup, on a ce qu'on appelle des croyances conscientes, mais très souvent, les croyances sont inconscientes. Il y en a qui vont nous aider dans la vie à avancer, et puis il y en a qui vont nous limiter. Alors, par rapport au fait de se positionner dans les relations, il faut identifier celles qui sont limitantes pour nous. Si aujourd'hui, je fais le constat que je ne prends jamais la parole quand je suis avec du monde, que ça soit au travail, dans une réunion ou avec des amis, j'ai toujours du mal à prendre la parole. Mais c'est d'aller identifier qu'est-ce qui fait que je prends pas la parole face à des amis. Et du coup, ça peut être relatif à l'expérience que j'ai citée précédemment. C'est que j'ai dans ma croyance que prendre la parole, ça peut être dangereux. Alors du coup, comment on fait pour quelque part désactiver ces croyances ? C'est trouver des contre-exemples. Du coup, c'est est-ce qu'il y a des fois où j'ai pris la parole et où ça n'a pas été dangereux, où j'ai été écoutée, où ma parole a été accueillie. Généralement, quand on pose cette question, on trouve toujours un exemple ou voire plusieurs exemples. Et du coup, c'est après donner une nouvelle interprétation pour changer sa croyance. Ça pourrait être donner mon avis est enrichissant pour le groupe et du coup, et en plus ne me met pas en danger. Donc quelque part, on peut garder sa croyance, mais la transformer. C'est ça, c'est la transformer en fait. Ouais, c'est exactement ça, oui. Ouais. Transformer sa croyance entre quelque chose qu'on pourrait vivre comme quelque chose de négatif en quelque chose de positif et de constructif. Voilà, c'est ça. Et des fois, c'est tout simple, c'est juste d'aller aussi questionner la personne. Par ma supérieure hiérarchique m'invite plus aux réunions. Tac, tout de suite, ce qui vient dans ma tête, c'est « je ne suis pas compétente ». Donc, je mets en place une croyance. Mais le mieux, c'est d'aller lui poser la question « qu'est-ce qui fait que tu ne m'invites plus aux réunions ?» Là, ça peut juste facilement un peu désagréger la croyance assez rapidement. Sylvie Grivel, merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve la prochaine fois pour continuer dans ce chapitre, ces chapitres qui nous empêchent d'exprimer les choses dans les relations. Et on parlera de ceux qui manquent d'une estime de soi, c'est ça ? Oui, c'est ça, tout à fait. Merci. À bientôt. Au revoir.